Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je devais faire cette vidéo sur l'astrographie. Alors l'astrographie c'est quoi? C'est un mélange d'astronomie et de photographie. Bref, t'as compris. Je finis d'installer mon matos, je me déguste une petite bière et on se retrouve après le générique. Alors je devais faire mon tournage en extérieur et puis pendant le tournage il s'est passé ça. Comme j'ai une chance assez incroyable sur chacune de mes vidéos, la caméra se casse la gueule, reste ici. C'est en train de se devenir compliqué là. J'adore mes tournages, ils sont incroyables à chaque fois. Ah, ça va venir dans le bêtisier ça. Oh putain, j'ai vraiment pas de cul des fois. Donc comme vous pouvez le voir, le vent est en train de se lever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une voix off en vous expliquant toutes les étapes, comment faire des belles photos de nuit. Alors si tu veux faire de l'astrophotographie, il te faudra un petit peu de matos. Tu auras besoin d'un réflexe, d'un objectif grand angle. Alors moi j'utilise mon préféré, le 10-20 de chez Sigma. Il te faudra également un trépied, une lampe. Alors la lampe c'est un petit peu optionnel, c'est si jamais tu veux jouer avec de la lumière pendant tes temps de pause longs. Il te faudra également une lampe frontale. Alors ça c'est très important parce que en fait ça te permettra de manipuler ton appareil photo tout en voyant ce que tu fais dans le noir. Tu auras besoin aussi d'une télécommande et d'un intervallomètre si jamais tu veux faire des timelapses. Alors ensuite pour le boîtier je te conseille grandement de prendre soit un APS-C, donc moi j'ai toujours mon D7500 de chez Nikon, soit si tu as plus les moyens de prendre un full frame, mais il faut savoir qu'un boîtier full frame plus l'objectif qui va avec, tu en as au moins au minimum pour 3000 €. Et après tout ce qui est micro 4 tiers, donc GH4, GH5, franchement je te le conseille pas. Il y a le GH5S qui est un petit peu particulier, mais bon voilà, je te conseille vraiment soit PSC soit full frame. Et alors si jamais tu te poses la question, oui tu peux faire des photos d'étoiles avec ton smartphone. Alors je sais qu'il y a le Pixel 4 de chez Google, mais bon la qualité sera pas aussi bonne qu'avec un réflexe. Déjà le plus important c'est que le fichier de ta photo doit être en RAW et non en JPEG. Tu désactives ensuite le stabilisateur de ton objectif. Alors moi l'avantage sur cet objectif c'est que j'en ai pas. L'autofocus absolument primordial, tu le mets en manuel et non en automatique, ça évite que lorsque tu prends ta photo, que l'autofocus d'un coup se déclenche et que ta photo soit floue. Pour les réglages, tu te mets en manuel. Si tu n'as pas de télécommande, je te conseille grandement d'utiliser le retardateur de ton appareil photo, ça évitera que lorsque tu appuies sur le bouton, ton appareil photo bouge. Ensuite, tu ouvres ton objectif au maximum. Alors moi pour le coup c'est 3,5, après tu regardes sur ton objectif l'ouverture maximum. Pour le temps de pause, je te conseille entre 15 et 20 secondes. Pour les ISO, je te conseille entre 3200 et 6000 ISO. Après tu fais plusieurs essais et tu vois ce qui te correspond le mieux. Et voilà le résultat. Pour résumer, tu dois shooter en RAW, désactiver la stabilisation de ton objectif, faire l'autofocus en mode manuel, régler ton boîtier en mode manuel également, ouvrir ton objectif au maximum, le temps de pause entre 15 et 20 secondes ou 30 si tu veux, les ISO entre 3600 et 6000 ISO. Et donc nous voilà sur notre logiciel préféré qui est Adobe Lightroom. Alors pour le coup, je vais me servir de mes photos de ma dernière randonnée parce que l'avantage c'est qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. La pollution lumineuse c'est quoi? C'est tout simplement en fait les lumières de la ville. Donc là à 2800 mètres d'altitude, on va dire que je suis tranquille avec ça. Donc par quoi on va commencer? On va déjà commencer par supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Voilà, déjà ça c'est un petit réflexe à avoir sur Adobe Lightroom. Ensuite, deuxième étape, je vais cliquer sur le rectangle qui est là-haut pour m'occuper des étoiles parce que c'est un petit peu le sujet de notre vidéo. Voilà. Je vérifie que tout est à 0. Hop, correction du voile, tac, la saturation, je remets tout à 0. Alors la température, perso, j'y touche pas. Après, c'est toi qui vois, hein. Comme je disais, on a chacun notre style de retouche. Moi, je reste en général dans les retouches un peu soft. J'aime pas trop retoucher mes photos. Donc voilà, température, plus tu vas dans le négatif, plus ça devient bleu. Plus tu vas dans le positif, plus ça devient chaud. La teinte, c'est pareil, j'y touche pas. Hein. Je te fais juste voir comme ça, mais voilà. Moi, j'y touche pas vraiment. C'est très rare, on va dire, que je touche la teinte. L'exposition, contraste, haute lumière, ombre, blanc et noir, j'y touche pas. La texture, par contre, je vais y toucher la texture. La texture, ça va me faire ressortir des étoiles. Donc, je vais pousser à 60. 60, c'est pas mal. 60. Ensuite, la clarté. La clarté, un petit peu moins la clarté. 34. 34, c'est bien. Correction du voile. Alors ça, c'est quelque chose que je fais vraiment très légèrement.
parce que le problème c'est qu'en fait la correction du voile, voilà, ça te fait un ciel vachement plus obscur. Moi j'aime pas. Après encore une fois, ce n'est qu'une question de goût. Donc correction du voile, je vais la mettre, allez, à 19. 19 c'est bien. Alors maintenant qu'on a retouché la texture, la clarté et correction du voile, on commence à voir une petite voie lactée là-bas. Donc ça c'est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. La netteté, bon légèrement, ça fait jamais de mal la netteté. Voilà, la saturation, tiens, donc je vais essayer un petit peu pour faire ressortir, parce que je sais qu'il y a du violet au fond de l'image. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais recliquer une seconde fois sur le carré, et cette fois-ci, je vais le faire venir par le bas. Alors ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois sur mes petites photos. Tac, légèrement. Donc encore une fois, je vérifie que tout est à 0. Voilà. Et là, je vais juste m'occuper de l'exposition, parce que sur mes photos, j'aime bien rajouter un poil d'exposition qui vient par le dessous, mais vraiment très très léger. Voilà. Et là, comme ça, l'avantage c'est que ça va me servir aussi de miniature. Ça c'est cool. Donc voilà, j'ai fini de retoucher ma photo. Alors comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, moi je fais vraiment des retouches très très soft. Après tu peux pousser un petit peu dans les extrêmes. Après, place à toi et à ta créativité. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à la partager pour faire découvrir à tes proches ce que c'est l'astrophotographie. N'hésite pas également à t'abonner parce qu'on est bientôt 700 et on se rapproche tranquillement du 1000 abonnés. Donc ça c'est vraiment cool, ça me fait énormément plaisir. Voilà, je te donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Salut!